que je réitère mes salutations envers vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Nous sommes tous des élèves, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Nous étions loin, nous étions égarés. Chacun suivait sa propre voie, nous dit les Écritures. Mais Dieu est venu nous chercher. Mon message de ce soir, je lui ai donné un titre. Le titre de mon message, c'est « Connais-tu ta valeur ?» Et sais-tu ce que tu possèdes? Mon texte biblique de référence se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Ensuite, je ferai une petite introduction. J'irai dans la première partie, grand 1. La plénitude de Dieu est pour ceux qui sont dans sa main. Pas en dehors, dans sa main. Et en deuxième, en grand 2, on verra ton Dieu te rappelle que tu as plus que tu crois. Amen. Tu as plus que tu crois. Donnez-moi un bel amen pour que je puisse continuer. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il est dit, car qu'est-ce qui te distingue? Cela veut dire qu'est-ce qui te différencie? Chez nous on dit souvent de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous n'êtes plus des serviettes. Amen. Des torchons, pardon. Vous n'êtes plus des torchons. Vous êtes des serviettes. Je dirais même des draps de beurre. Amen. 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 Vous n'êtes plus des serpillères. Je disais tout à l'heure à ma petite soeur, ma soeur, tu as du potentiel. N'écoute pas la voix de l'ennemi. C'est un menteur. Dès le commencement, il ment. Qu'est-ce que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a des enfants de Dieu qui sont bénis. Toujours dans les complaintes. Toujours en train de se plaindre comme s'ils n'avaient rien reçu. Mais moi, ce soir, je vous dis, vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Ma deuxième lecture se fera dans 1 Jean. J'ai pris la version Martin Bible, pour que vous puissiez bien comprendre. Jean 1, 14. Pardon. 1 Jean 5, 7. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ma troisième lecture, dans Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Soulignée pleine de grâce. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Le philosophe Aristote a dit que l'homme a 5 sens. Mais vous savez que nous chrétiens, nous avons un 6e sens, qui est la foi. Qui est la foi. Je veux parler, les 5 sens émanent d'un organe bien précis. Chaque sens provient d'un organe bien précis. Je ne mange pas avec mes yeux. Quoique ma mère, tout petit, me disait, on ne touche pas, on touche avec les yeux. Ça a dû vous arriver, n'est-ce pas? J'entends avec les oreilles. Mais ce soir, je vais parler d'un organe qui sort du toucher. C'est la main. C'est la main. Aristote, le philosophe, a dit qu'on avait 5 sens. Mais que dit le Créateur? Le Créateur nous dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit la sœur Valérie tout à l'heure là. Le Créateur dit, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui forme l'œil ne verrait-il pas? Bien-aimés, les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour nous entendre. Ni ses bras trop courts pour nous secourir. Il entend. Et non seulement il entend, il voit. Non seulement il voit, il connaît. Non seulement il connaît, il agit. Amen. Que Dieu agisse dans le cœur de quelqu'un là ce soir. Amen. Qui a encore le doute, qui a encore l'incrédulité. Que Dieu puisse t'amener à la réalité. Non seulement du toucher, non seulement de voir, mais la foi.
Matthieu, de Thomas, pardon. L'apôtre Thomas était absent quand Jésus est arrivé lors de sa résurrection. Et Jésus va l'appeler. Jésus va mettre le point sur deux sens. Thomas avance. Mets ta main dans ma main, le toucher. Jésus a voulu mettre la main sur ce toucher-là. Regarde les traces, des clous. Thomas croit, mais sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Jésus a voulu mettre comment dirais-je, souligner en rouge la foi ici. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Beaucoup de chrétiens, ils veulent sentir. Ah, je ne sens pas, je ne sens pas. Qu'est-ce que tu veux sentir, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux sentir, mon frère? Marche par la foi. Je veux voir, je veux voir. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse, un homme ne peut me voir et vivre. Marchez par la foi. Chaque sens, ça sort d'un organe, la main. Gloire à Dieu. Amen. Donc je dis dans le grand 1, la plénitude de Dieu est pour ceux qui sont dans sa main. C'est quoi la plénitude de Dieu? C'est la force, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Ça se trouve où? En Dieu. Amen. Et en Jésus-Christ. Pas ailleurs. Autrefois, on allait dans les horoscopes, on allait chez les galettes affaires, on allait chez le sorcier. Je peux en citer beaucoup. Mais il nous a sortis de cela pour nous amener à lui. Autrefois, parce qu'on voulait toucher. Si on n'avait pas un chapelet, on n'était pas compris de Dieu. Si on n'avait pas une image taillée, on ne voyait pas Dieu. Il est venu enlever tout ça dans notre esprit. Amen. Il est venu mettre de la foi. Et il dit, trouverai-je encore de la foi? Oh les bien-aimés, en Jésus-Christ, je vous exhorte. Gardez la foi. Marchez par la foi. Marchez par la foi. Parce qu'il arrivera quelque chose de terrible. Même les chrétiens perdront la foi. Même les chrétiens perdront la foi. Oh, priez pour cela, pour que vous puissiez rester. Non seulement un pied, mais les deux pieds en Jésus-Christ. Amen. Les deux. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété. Tu es la vigne de Dieu. Il t'a mis un enclos. Rien ne peut te toucher. Rien si tu restes attaché à lui. Si tu restes là. Ésaïe 49, au verset 15 à 16. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Crois-tu que Dieu t'a abandonné? Crois-tu que Dieu t'a laissé choir? Non. Il dit, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Nous les hommes, nous n'avons jamais porté des enfants. Mais je comprends la douleur d'une mère pour son enfant. J'ai eu l'occasion d'aller dans les prisons. J'ai rencontré des femmes qui venaient voir leurs enfants en prison. Quelle souffrance. Je l'ai vue qui venait toutes les semaines. Toutes les semaines, elle était présente. Et je voyais que je n'ai pas vu beaucoup de papa. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Dieu te dit ce soir, tu n'es pas oublié de lui. Amen. Voici, je t'ai gravé où? Sur mes mains. Sur mes mains. Les mains signifient quoi? Les actions. Dieu veut composer avec toi, ma soeur. Dieu veut composer avec toi, mon frère. Dieu veut pas, Dieu t'a pas appelé pour te laisser dans son coin. Il veut que tu impactes le monde. Il veut que tu sois réellement en action pour Dieu. Ta place n'est pas pour rester assis comme ça dans l'auditoire. Un moment, il faut que tu te lèves. Un enfant, il suit sa maman. Un moment, les parents. Quelques années, il se met à côté pour entendre les conseils. Un moment, il est devant et papa est derrière. Les parents disent, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Et Dieu nous dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Il dit, vous êtes dans un enclos, vous êtes gardés. Et les murs, c'est quoi? Les murs d'une maison. Chez nous, on a tous des murs. Et on met des tableaux au mur. On met des choses au mur, même pour s'en rappeler. Des pense-bêtes, on les colle au mur. Tu as des murs,
que Dieu, t'es mieux que tu es, c'est mieux que tu es, sont devant les yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a misé sur toi. Dieu a mis de la lumière en toi pour que tu sois vu par les autres. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vu une personne venir vers moi. Je ne le connais pas. Il me dit, monsieur, je m'apprêtais à lui donner de l'argent. Il me dit, monsieur, je n'ai pas besoin de votre argent. Je demande une seule chose à Dieu, c'est de me rendre comme vous et de me donner ce qui est en vous. Amen. La lumière ici, la lumière ne se déplace pas pour aller vers les papillons. C'est les papillons qui sont attirés vers la lumière. Amen. Bien-aimés, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne devriez plus être sous le poisson. Vous devez être mis en évidence. Et quand on vous verra, on dira ça. Il y a quelque chose en eux. Jamais homme a parlé comme cet homme. On y a écouté Jésus-Christ. Ayons le langage de Jésus. Ayons la marche de Jésus. Ayons les actions de Jésus. Ayons le comportement de Jésus. Nous sommes des disciples, n'est-ce pas? Donnez-moi un bon amen avec ça. Amen. Dieu a aussi pour toi un avenir, une vocation pour toi, pour ta vie. Reconnais cela. Pour ton avenir. Qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 31, verset 16? Mes destinées, le psalmiste dit, mes destinées sont dans où? Dans ta main. Ton avenir, il est où? Dans la main de Dieu. Amen. Ton avenir n'est pas dans les mains d'un mari ou d'une femme ou d'un patron. Le patron doit dire, mais je ne sais pas encore, peut-être demain je vais fermer la boîte. Tu dis, mais mon Dieu n'a pas dit le dernier mot, patron. Mon avenir, ma destinée est dans la main de Dieu. Dans sa main. Gravé, écrit. Petit B, ton appartenance à Dieu t'offre des garanties solides. J'en ai trouvé 6, mais il y en a d'autres. Ton appartenance à Dieu t'offre des garanties. Vous savez, quand on a une voiture à la maison, il faut l'assurer. Chez nous, on dit, je vous m'enlève à Niquet-moi. Il faut l'assurer. Il y a des gens qui n'assurent pas la maison. Le jour qu'il y a une catastrophe, ce sont les yeux comme pour pleurer. Et il faut payer aussi pour le voisin, ça a causé aussi des dégâts chez le voisin. La première garantie, c'est la faveur de Dieu t'est accordée. Tu as la faveur de Dieu. Dans Esdras chapitre 7, verset 6, il est dit, 7 Esdras vint de Babylone. Oula, 7, C-E-T. C-E-T. Adjectif démonstratif pour démontrer quelque chose, pour mettre le doigt sur quelque chose, sur quelqu'un, on veut bien préciser. Qu'est-ce qu'on dit de Esdras? Il dit, cet Esdras vint de Babylone. C'est un script versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est là que ça devient intéressant. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Est-ce que la main de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tout ce que tu fais te réussit? Il n'y a plus d'amen. La main de Dieu. Oh Seigneur, que ce soir, tu permettes réellement que nous soyons gravés sous tes mains. Pour que tout ce que nous puissions faire puisse réussir. Que nous puissions plus être la queue, mais la tête. Qu'on puisse miser sur nous. Il y a des personnes qui sont au travail. Le patron n'a même pas de regard sur eux. Le patron ne compte même pas sur eux. Ces gens-là, ils sont là seulement pour qu'on leur paye. Tu te mets, tant pis, moi, du moment où je suis payé. Non, tu es là pour faire prospérer l'entreprise. Tu es là pour faire avancer l'entreprise. Tu es un élément essentiel dans l'entreprise. Dans le plan de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu n'es pas un insignifiant. Tu dois faire progresser le royaume. Tu dois faire avancer le royaume. L'église Bethel, ce n'est pas une affaire du pasteur Israël seulement. C'est ton affaire. Tu es concerné par cela. Tu es content quand tu rentres, tu prends une parole qui te fait du bien. Et tu arrives, tu écoutes, tu dis, oh, ça m'a fait du bien. Mais tu ne sais pas combien de temps il est passé dans la prière. Tu ne sais pas comment.
Moi, je sais qu'il y en a qui prient pour moi. Je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour vos prières. Nous avons besoin de ça. Et je prie pour vous. Deuxième faveur. Être dans la main de Dieu t'accorde sa force. T'accorde sa force. C'est fini que tu dises que tu es faible. C'est fini que tu dises, oh mais je ne peux plus, je n'ai pas de force. Non, c'est fini ça, la force. Et j'ai oublié, quand j'ai dit cet Esdras, il y a la pensée qui me vient. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Quand l'apôtre Pierre avait dit dans Actes chapitre 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'était bien pour mettre le doigt sur Jésus, ce qu'il avait accompli. Il t'accorde sa force. Esdras chapitre 7, verset 27 à 28. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 28. Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Ensuite, il dit, fortifié par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel revient encore à nouveau. Fortifié par la main de mon Dieu. Qui était sur moi. Il était où? Sur lui. Une poule, quand elle a des petits, des poussins, elle déploie ses ailes pour cacher tous ces petits. Dieu, c'est un refuge, un abri, forteresse, un secours. Ils peuvent y rester là, à l'abri. Seigneur, quel est ton temps? Quel est ton moment? Je ne veux pas partir avant l'heure. Et je ne veux pas partir après l'heure non plus. Et dès qu'il te donne le signal, je peux vous dire, vous allez faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Fortifiés. Oh, je prie Dieu ce soir que le Seigneur fortifie quelqu'un ce soir. Amen. Soyez fortifiés, les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Troisièmement, cela t'accorde la protection sur ta vie. Tu as besoin de protection. J'ai besoin de protection, pasteur. Nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'être gardés. Esdras chapitre 8, verset 31, il dit, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de cette embûche pendant la route. Souvenez-vous de les amis de Daniel. Les amis de Daniel, ils sont dans la fournaise. Le roi dit, n'avons-nous pas jeté devant l'église Matthieu 3 hommes? Et nous voyons un quatrième. Oh, que le quatrième vienne à ton secours ce soir. Amen. Que le quatrième, qui est Jésus-Christ, vienne à ton secours ce soir. Amen. Le quatrième. Et que tous ceux du dehors puissent voir le quatrième en toi. Amen. Le quatrième. Il dit qu'il est notre force. Jérémie chapitre 1er verset 19. Ils te feront la guerre. J'aurai des bien-aimés. Oh, mais ça ne va pas. Je suis... Oh, on parle sur moi. On est toujours là à m'envoyer des cailloux. C'est normal, ma soeur. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mon frère, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus a pris tout cela, tous ces coups, tu penses que tu passeras à travers? Ah, tu peux rentrer au ciel sans problème. Ah ben d'accord. Tu me donneras le plan. Comment faire? Ah, on connaît ce message qui dit, Jésus dit, j'ai fait des grandes choses et vous ferez encore des plus grandes choses. Ça, on sait le dire à haute voix. Mais quand vous prenez des coups, on ne sait pas le dire cela. Il faut passer. Il faut passer par le désert pour arriver après à Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. La seule chose que je vous demande, dans le désert, ne murmurez pas sur celui qui vous conduit. Parce que vous risquez de ne pas avoir Canaan. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pas pour t'enfoncer, mais pour te délivrer. Faites-lui confiance, bien-aimés. C'est à cela que je vous exhorte ce soir.
Quatrièmement, aide de sa main, impérativement doit s'installer entre Dieu et toi une relation d'amour, de confiance, comme deux amoureux. Tu ne peux pas prendre des décisions sans ton mari. Tu ne peux pas prendre des décisions sans ta femme. Des décisions communes, ensemble. Ça ne sert à rien d'être marié. Ça ne sert à rien d'être ensemble. Jésus t'a donné un époux. Il nous a donné un époux. Nous devons lui obéir. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons marcher de même pas, dans ses pas. Pas plus vite, pas moins vite. Moïse a dit, je ne partirai pas sans ton esprit. Sans ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi. Je dis souvent le Saint-Esprit, il est comme l'alarme qu'on a mis à la maison dans une voiture. Dès qu'il y a une intrusion, ça se met à crier, à hurler. Il faut le couper, sinon ça réveille tous les voisins. Le Saint-Esprit doit être en toi comme une alarme. Quand tu viens pour faire quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu, que le Saint-Esprit t'agite. Sors là où tu es. Sors. Va par là. Dis pas ça. Mais si tu résistes, si tu rebelles au Saint-Esprit, tu l'attristes et il risque de partir. Et là, tu seras plus spirituel. Tu seras charnel. On sera charnel. On sera présent, oui, présent à l'église. Mais vide. Des vases vides. Comme ces vases qui étaient en os de Cana. Ces vases, ces 6 vases, ils étaient vides. Jésus a dit, amenez-moi les vases. Et remplis-les d'eau. Il veut te remplir ce soir. Il veut te remplir. Il veut te remplir ce soir. C'est-à-dire cette eau qu'il a mis, ils ont mis dans ces vases. Il va prier. Il va les changer en vin. L'eau, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de couleur. Mais le vin, il y a une belle robe. Il y a un parfum. Il veut te parfumer ce soir. Amen. Il veut te rendre comme le vin. Pas comme de l'eau, mais comme du vin. Et du bon vin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, une intimité avec toi. Il parlait avec Moïse face à face, comme parle un homme, deux amis. Matthieu 6,6. Isole-toi dans ta chambre, dans le lieu secret avec ton Dieu, pour avoir quoi? Face à face. Tu ne vas pas entendre ce que tu demandes, mais là, tu rentres dans l'intimité de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et là, quand tu viendras à l'église, les autres verront l'impact sur toi. Ils diront, elle a changé, il a changé, il ne prie plus de la même façon. Quand il prie, il se passe quelque chose. Hier, j'étais dans un grand auditorium avec Marcel Kwaminon et Marcel Tounazi. Oh mon bien-aimé, il n'était même pas obligé de toucher. Dès qu'il a commencé à citer le nom de Jésus, 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 les gens hurlaient, les gens tombaient, tellement il était imprégné de l'onction. Le feu de cet esprit. Cherchons cela. Cherchons cela. Cinquièmement, cela t'ouvre la grâce. Une pleine adhésion, une affiliation à lui. Dieu te fera de plus en plus de confiance. Si à ton travail, ton patron te fait confiance, il va te donner de la promotion. Mais c'est comme ça avec Dieu. Dieu voit que tu n'es pas un paresseux. Dieu voit que tu cherches. Tu es tout le temps dans la chambre, là, dans le secret. Tu le supplies. Tu ne cherches pas la main de Dieu. Hein? Tu cherches le cœur, comme Jean était sous le cœur de Jésus pour entendre le battement de son cœur. L'amour, Jean, l'apôtre de l'amour, cherchait de l'amour. Cherchons de l'amour. Cherchons de l'amour. Et c'est comme ça qu'on pourra en donner. Il pourra te confier de la responsabilité. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Exode 33, versets 12 à 13. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Il dit à Moïse, Moïse, fais monter ce peuple. C'est-à-dire, il a donné de la responsabilité à Moïse. On ne peut pas dire ça à n'importe qui. On met n'importe qui président de la République. Non. Chef d'équipe, capitaine, non.
Si le pasteur Israël est à la tête de l'église de Bethel, c'est Dieu qui sait pourquoi. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Je te connais. Connais ton nom. Moi, je suis obligé de demander certaines fois, ma soeur, tu t'appelles comment? Mon frère, tu t'appelles comment? Dieu, il ne nous pose pas cette question-là. Il connaît notre nom. Il nous connaît par notre nom. Et tu auras trouvé quoi? Grâce à mes yeux. Grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Voilà la prière de Moïse. Fais-moi connaître tes voies. Depuis quand tu as demandé à Dieu, fais-moi connaître tes voies? Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça. Heureusement, Dieu ne nous donne pas tous les bien-aimés. Heureusement. Demandons à Dieu les choses du royaume. Les voies. Ta parole. Comment marcher. Comment te suivre. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à prier. Ça, c'est pour le royaume. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse vivait pour le peuple. Moïse avait véritablement pitié du peuple. Bien-aimés, ayons de l'amour pour les âmes. L'église n'est pas encore assez remplie. L'église n'est pas remplie. Ils sont dehors. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de prier pour eux. Il rajouta à l'église ceux qui sont sauvés. Quelqu'un a prié pour nous un jour. Ne soyons pas des égoïstes. Prions pour eux. Allons les chercher au lieu de leur montrer du doigt. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu comment il est? Il n'est pas comme nous. On demande à personne d'être comme nous. On leur demande d'être comme Jésus. J'ai rencontré une petite dame ce matin au pressing. Elle me dit, elle est haïtienne. Elle me dit, vous savez, monsieur, ce que je lui ai dit, j'étais un serviteur de Dieu, je parlais avec elle. Elle dit, tout de suite, vous êtes évangéliste. C'est quoi la différence? Je lui ai expliqué. Et elle me dit, chez nous, les Haïtiens, moi je suis catholique, mais les Haïtiens, ils font comme si les chrétiens, certains chrétiens, comme s'ils ont le monopole du salut. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ne montrez pas du doigt à ceux qui ne sont pas encore en Christ. Il faut les comprendre. Toi qui es là des années, peut-être tu vas venir là, il va te dépasser. C'est Dieu qui choisit. Il choisit, c'est lui qui fait le choix. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Être dans sa main te procure aussi du repos. Après son repos, ce n'est pas d'être, avoir son repos, ce n'est pas d'être en vacances. Il y a des chrétiens, quand ils sont en vacances, je suis aussi en repos pour la parole de Dieu. Je suis en vacances. Je ne me lève pas pour prier parce que je me levais pour aller travailler, donc je suis obligé de prier. Je suis en vacances, je me repose. Paresseux. Paresseux que nous sommes. Je ne suis pas en train de vous viser les bien-aimés. Je parle aussi pour moi. Celui qui prêche, il prêche à lui-même déjà. C'est d'être avec Dieu et d'être en Jésus-Christ. Il est le repos de notre âme. Exode 33, 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qu'est-ce qui est bon d'être en repos? Et ma soeur Gaëlle, quand on sort du travail, après une journée pleine, waouh, on ne veut même plus entendre les cris des enfants. Repos. Tant de fois, le diable a piétiné notre âme, a piétiné notre vie. On a trouvé le repos en Jésus-Christ. Si tu me dis encore, tu es encore sous le pouvoir du diable, il y a un problème. Il n'y a pas de cohabitation. Pas de cohabitation entre le diable et Dieu. C'est soit tu es là, c'est soit tu es là. Contrairement au peuple qui avait des prophètes, à travers lesquels Dieu leur parlait, on a
directement Dieu Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir parlé par la bouche des prophètes, il a envoyé qui? Encore un autre prophète? Non, Jésus-Christ son Fils. Quel privilège! Quel privilège! Mais ce n'est pas nous qui portons la racine. Nous avons été hantés, greffés. Si lui-même n'a pas eu égard à son peuple, à plus forte raison nous. Donc ne jouez pas avec ça, les bien-aimés. Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y en a qui mettent la charrue avant les bœufs. Ils viennent, pasteur, évangéliste, mon frère, prie pour moi, j'ai mal au dos. Et quand je lui dis, mon frère, ma soeur, tu connais Jésus? Mais je ne peux pas, tu ne peux pas avoir le don sans recevoir le donateur. Il faut recevoir Jésus pour être guéri. Il est la guérison. Ah bon? Mais l'Église ne m'a jamais dit ça. Mais moi, je te le dis. Donc, est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Ah, ça change. Et si je vois la personne qui a le cœur qui s'ouvre, ben je lui parle de Jésus-Christ. Le Sauveur. Le Sauveur. Celui qui secourt. Vous savez, Esdras, son nom veut dire quoi? Secours. Merci, ma soeur. Secours. Secours. Et là, maintenant, nous allons voir en 32. Ton Dieu te rappelle que tu as plus que tu crois. Là, on va parler du libérateur, de Moïse. On a vu le secours. On voit maintenant le libérateur. Mais pendant que je préparais le message, le Saint-Esprit me dit, mais avant que Moïse puisse être libérateur, Moïse a été sauvé des eaux. Moïse a été secouru. Toi aussi, mon frère, tu as été secouru. Tu as été sauvé. Donc maintenant, tu peux être un libérateur. Amen. Amen. Tu peux aller libérer. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux. Parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Moïse a été sauvé. Et Dieu a fait de lui un libérateur. Donc tu peux y aller. Exode chapitre 4, verset 1 à 4. C'est pas ce que je te l'avais donné, ma soeur? Au verset 2, une question est posée à Moïse de la part de Dieu. Quelle est cette question? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? J'ai envie de poser la même question ce soir. Qu'est-ce que tu as dans la main, mon frère, ma soeur? Église de Bethel, vous avez quoi dans les mains? Un bâton? Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. On appelle encore le sceptre. Le bâton de commandement. Le roi, il s'appuie sur le sceptre. Le bâton, l'autorité. Moïse a reçu l'autorité de la part de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Verset 3, 4, il dit, Moïse doit attendre l'ordre venant de Dieu, le commandement, la directive. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. Vous savez pourquoi Moïse, Dieu lui dit saisis-le par la queue? Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Le serpent pique par la tête. Le scorpion par la queue. Pour nous, Église, ce n'est pas par la queue, mais il nous a donné le pouvoir de marcher sous le serpent et le scorpion. Rien ne peut nous nuire. Ne prends pas par la queue,
mais on l'écrase, on marche dessus au nom de Jésus. Amen. Moïse était par la queue. Moïse n'était pas par la queue. Serpent par la tête, il pique. Le scorpion par la queue. C'est-à-dire les deux extrémités. En Jésus-Christ, dans le ciel, nous sommes assis en Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ, même dans les lieux célestes. Nous avons recouvert. En lui, nous avons tout pleinement. Et la queue, c'est sur la terre. Nous avons aussi le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Pour ça, je vous dis, vous possédez quelque chose, mes bien-aimés. Vous possédez quelque chose. Vous êtes une bombe contre Satan. Il a peur de vous. Mais quand je vois des chrétiens qui courent, qui ont peur devant le diable, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il donne à Moïse l'autorité, à toi il te donne le pouvoir. Et vous savez l'adjectif de pouvoir c'est quoi? Puissant. Tu es puissant. Dites je suis puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien n'est oublié. Sur tout. Sur ton manque de sommeil. Sur toute maladie. Sur toute, comment je pourrais dire ça? Des mauvais rêves. Des fois, vous sentez qu'on là, on est en train de vous étrangler. Il vous a donné la puissance, l'autorité, la puissance sur tout cela. Il t'a pas donné simplement l'autorité. Il t'a investi. Tu es investi. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Ambassadeur, ambassadrice. Enfant de Dieu. T'as tout. Vous avez vu les généraux quand ils sont là en train de montrer toutes leurs médailles? Vous pouvez bomber le torse. Et dire j'ai tout pleinement Jésus-Christ. Rien ne me manque. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu? Ah oui, mais je ne suis pas comme toi, mon frère. Tu ne seras jamais comme moi. Et on ne te demande pas d'être comme moi. On te demande d'être comme Jésus. C'est lui le modèle. Le modèle parfait. Il n'a jamais péché. Et il s'est fait pécher pour nous. Tu veux que ton ennemi Satan, le diable, fuit devant toi? Il y a une opération. Il y a une formule. Te soumettre à Dieu, plus résister au diable. Vous avez vu? J'ai mis au diable petit caractère. J'ai mis résister en gros. Égal quoi? J'ai mis fuite en gros caractère et diable en petit. Le diable, il est tout petit, les bien-aimés. Par contre, il a une grosse mégaphone. Il crie. Et vous pensez que, waouh, il est énorme. Jésus l'a dépouillé à la croix. Vous avez vu quelque chose qui est dépouillé? Un arbre, quand il y a un cyclone, surtout chez nous, le lendemain, si l'arbre est resté debout, il n'y a plus de feuilles. Il a été dépouillé. Satan est dépouillé. Il est dépouillé. Tout ce qui vous avait volé, tout ce qui m'avait volé, nous a été restitué par Jésus-Christ. On a tout perdu dans ce jardin, qui était un jardin d'Éden, paradis. Jésus a tout récupéré. Dans un jardin, Gethsémani. Là, il faisait nuit. Ils sont venus avec les lanternes pour l'arrêter. Et c'est là Jésus a récupéré ce que nous avait volé le voleur pour nous amener à la croix avec lui. On est mort en Christ. Par contre, il nous a ressuscité en lui, 3e jour, et nous a fait monter avec lui. Et quand Christ reviendra, notre vie paraîtra en Christ. Et nous sommes amenés à régner avec lui. Vous ne voyez pas le programme, mes bien-aimés? À régner avec le Maître. À régner avec le Maître. Vous ne serez plus en bas. Nous, on ne sera plus en bas. On sera à côté du Maître. On jettera tous nos couronnes comme les 24 vieillards. À lui soit toute la gloire, Amen. tout l'honneur.
Oui, c'est Jacques chapitre 4 verset 7. Soumets-toi. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Antipléa, résiste au diable. Résiste au diable. Le monde gît sous la puissance du diable. Il nous propose à nos yeux, au sens, la vue, des belles choses, ça paraît belles choses. Mais derrière ça, il y a un piège. Derrière ça, il y a un piège. Et le plus grand piège, directement en enfer. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre nous périsse, mais il veut que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Résiste, ma petite soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Résiste. Nous sommes là pour prier pour toi. On est là pour te soutenir dans la prière. Tu es pour moi comme ma fille. Tu ne sais pas comment je t'aime, Léa. Je t'ai vue petite. Mais je bénis Dieu de ce que tu as su répondre présente. Amen. Et en conclusion, ta valeur est cachée en Christ. Sans Christ, tu n'es rien. L'autorité, le pouvoir ne peuvent fonctionner sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ça reste simplement un ordre. Mais quand tu entends la parole, tu agis. L'Esprit du Seigneur mouvait, pasteur. Il se déplaçait sur toute la surface. Dès qu'il a entendu que la lumière soit, la lumière fut. C'est la parole de Dieu qui amène le salut. La parole de Dieu qui amène les bénédictions. La Vierge, un signe de l'autorité, ne peut pas opérer des signes sans la parole qui est Jésus-Christ. En mon nom, dit Jésus, en mon nom, vous chasserez les démons. Chose que nous faisons. C'est lui qui l'a dit. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas au nom de Jean-Pierre, pas au nom d'Israël, pas au nom de Matthieu, pas dans aucun autre nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre. Pasteur Raymond, par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Père, le Saint-Esprit m'a guidé, m'a dirigé de parler d'une façon comme je sais le faire. Mais je sais, Papa, c'est ton Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Je n'ai pas voulu frapper sur qui que ce soit. Je n'ai pas voulu être un donneur de leçons non plus. J'ai voulu simplement dire ce que tu as mis sous mon cœur. Et c'est pour moi aussi, Seigneur, pour que je puisse mettre en pratique cela. Oh Dieu, s'il te plaît, donne à ton peuple à considérer qu'il possède beaucoup de choses en toi. Donne-leur à considérer, en dehors de ta main, il risque de tomber dans les mains du diable. Qu'il reste attaché à toi. Attaché à toi, Père. Seigneur, même pour les internautes, celui ou celle qui regardera, qu'il puisse aussi, Seigneur, s'il a un besoin, que ce besoin-là soit comblé par toi. S'il ne connaît pas encore Jésus-Christ, qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, faire sa rencontre. Oui, vous, internautes, qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, acceptez-le comme votre Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.